Rebonjour à tous, suite de la vidéo concernant mon témoignage sur la pratique sportive et l'intérêt d'utiliser des techniques de préparation mentale, comme notamment la sophrologie ou la programmation neurolinguistique ou également des techniques de méditation. Là, j'utiliserai ma casquette de sophrologue. Je suis également spécialisé en préparation mentale. J'étais spécialisé avec un kiné du sport, qui m'a aidé, on va dire, à développer des techniques utiles pour les sportifs en utilisant une base de sophrologie. Donc, comme j'expliquais en première partie, moi, mon parcours, ça a été plutôt le fait que j'ai été assez dégoûté des pratiques, on va dire, de compétition, parce que je perdais mes moyens en compétition et je n'avais pas d'outils à ma disposition pour pouvoir gérer mon stress, mes émotions, et donc du coup, je faisais des contre-performances. Si vous aussi, vous avez des problèmes de sommeil lors, quelques jours avant une compétition sportive, si vous aussi, vous avez des douleurs à répétition, des entorses, également des contre-performances dans vos pratiques sportives, la deuxième partie de cette vidéo va vous expliquer comment la sophrologie et la préparation mentale peuvent vous aider pour améliorer vos performances sportives et également arriver dans un état serein le jour de la compétition et voilà, continuer à prendre plaisir. Donc je vais aussi vous donner deux, trois explications pourquoi ça fonctionne, pourquoi la sophrologie en fait est un excellent outil pour la pratique sportive. En fait, si vous voulez, c'est des techniques qui viennent dans les années 70, qui viennent des pratiques méditatives, de ce qui s'est observé en imagerie mentale, que ce soit en programmation neurolinguistique, mais aussi en hypnose. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur l'imagerie mentale et ça va vous aider en fait à acquérir les compétences émotionnelles et techniques le jour de la compétition. La sophrologie a tellement bien fonctionné depuis les années 70 elle s'est invitée dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on la retrouve dans la préparation à l'accouchement, à la gestion de la douleur dans des services de cancérologie. On la retrouve également tout ce qui est les personnes qui font des burn-out, dépression. Donc ça permet vraiment d'aider à gérer le mental et votre anxiété. On la retrouve également dans tout ce qui est pratique artistique, parce que ça développe aussi la créativité. Et enfin, on la retrouve dans les pratiques sportives. Alors c'est assez peu connu, ça commence à le devenir un peu plus maintenant, mais il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent depuis longtemps, que ce soit des équipes de sport collectif et aussi en individuel. Moi qui pratiquais le tennis, je sais que ça se pratiquait quand même pas mal, parce que c'est un sport très mental, et donc du coup, une fois qu'on a bossé le physique, en effet, la différence qui fait, c'est le mental. Alors pourquoi ça fonctionne? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences ont clairement démontré qu'en état modifié de conscience, donc comme dans une pratique de sophrologie, on est dans un état avec des ondes cérébrales beaucoup plus basses, des ondes alpha qui sont plus, on va dire, propices à la créativité et à l'imagerie mentale. Et donc en sophrologie, on va travailler sur le scénario idéal que l'on souhaite obtenir. Évidemment, dans le cas d'une pratique sportive, on va se fixer des objectifs, évidemment sur lesquels on a des prises, mais en tout cas dans tout ce qui est réalisation de gestes techniques et confiance en soi, on va vraiment travailler ça, la sécurité intérieure. Eh bien, en imagerie mentale, on va venir le travailler et cela fonctionne car le cerveau ne fait pas la différence entre l'image réelle et l'image projetée. En d'autres termes, quand vous rêvez la nuit, vous n'avez pas l'impression que votre rêve est irréel, vous avez vraiment l'impression d'être dedans. Eh bien, en sophrologie, c'est la même chose, on va travailler cette image, mais plutôt qui va vous servir. Deuxième chose, également, je travaille, maintenant j'accompagne des sportifs, notamment dans le surf et l'escalade, qui sont mes deux pratiques de prédilection. Et juste pour prendre un exemple, la dernière fois j'ai accompagné une personne relativement jeune qui passait son brevet, un brevet d'état de sport en surf, un BE surf qui est assez élevé.
Et cette personne-là avait un niveau technique très bon. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon accompagnement en préparation mentale que le principal problème qu'avait cette personne, c'était pas ses compétences techniques, mais bien en fait son mental qui venait le détourner lors de sa pratique sportive, notamment le surf. Et en fait, quand il était sur la vague, il avait constamment le mental qui venait lui dire est-ce que réellement c'est la bonne vague, est-ce que j'ai fait le bon geste. Et donc ça, ces incursions du mental venaient le troubler et altéraient la fluidité de son mouvement et la fluidité de son surf. Et donc du coup, dans mon accompagnement en préparation mentale, on a beaucoup travaillé sur des techniques très spécifiques utilisées par les sportifs pour bloquer ce mental et le mettre à votre service. Non pas qu'il vous desserve, mais qu'il vous serve. Ensuite, une autre partie aussi que j'utilise en préparation mentale, c'est la gestion des émotions. En effet, la gestion de la peur, que ce soit la peur de gagner ou la peur de l'échec ou tout simplement la peur de l'élément, hein. En escalade, il y a le vide à appréhender. En surf, il y a la taille des vagues, le fait que voilà, on puisse se retrouver sous l'eau. Donc, comment gérer en fait cette gestion du stress dans des situations particulières, un peu extrêmes. On va travailler sur ce retour au calme et cette capacité à aller au-delà de vos limites. Aussi, je travaille avec des sportifs sur l'acquisition de gestes qui posent problème. Par exemple, en escalade, bon, je prends les exemples que je connais évidemment, mais ça peut aussi être pour de la course à pied, du vélo. On a toujours des gestes techniques en sport, des fois qui passent bien, des fois qui passent moins bien. Aussi en tennis, hein, il y a des jours où tout passe et des jours où ça passe moins bien. Eh bien, en sophrologie, on va travailler sur ce qui pose problème, sur des gestes techniques qui sont plus difficiles. Pour prendre l'exemple de l'escalade, par exemple, il y a des mouvements des fois qui sont un peu difficiles entre le côté gauche, le côté droit. Eh bien, on va les revisiter, par exemple, ce geste technique en état modifié de conscience et on va le revisiter en imagerie mentale en prenant le temps de bien décomposer le mouvement et on va le retravailler jusqu'à ce que l'image soit parfaite dans notre cerveau. Eh bien, en fait, les neurosciences aujourd'hui, elles indiquent clairement, en fait, quand on met un appareil de mesure, quand on refait le geste, en fait, le groupe de muscles qui est activé dans l'imagerie mentale vient mobiliser les mêmes schémas neuronaux et les mêmes groupes de muscles. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il y a clairement un apprentissage qui se fait en état sophroliminal, donc en état de conscience modifié. Et on vient justement retravailler cette capacité technique pour que le jour de l'épreuve, le geste passe. Enfin, une dimension peu connue, mais que moi j'aime bien travailler aussi dans mes accompagnements de sportifs, c'est la dimension existentielle de la sophrologie, qui est assez peu connue. J'en parle rapidement dans deux autres vidéos que j'ai faites, notamment une sur la conférence à la fac de sport de Ronchin. Vous pourrez aussi le trouver sur YouTube. En fait, c'est la dimension de quelles sont mes croyances de manière générale et notamment mes croyances dans le milieu sportif. Et en fait, en allant re-questionner un peu pourquoi je fais du sport, quelle est ma relation au plaisir, quelle est ma relation à l'amitié, à la groupité, et ben en fait, on va s'accorder, se remettre en harmonie. Et il arrive parfois qu'on n'est plus aligné par rapport à ses valeurs, par rapport à son groupe, par rapport à son coach, par rapport à l'argent, par rapport au plaisir, par rapport au travail. En mettant de l'harmonie en état de conscience modifié, on va pacifier à nouveau notre mental et on va attirer à nous de nouvelles expériences, évidemment plus positives, car le projet de la sophrologie, je rappelle, on travaille sur la conscience et sur cette harmonisation de la conscience. C'est ce que veut dire la sophrologie en fait. Voilà, j'espère avoir été clair, que mon témoignage aura pu vous aider, en sachant que ça c'est la deuxième partie. La première partie, elle est également sur YouTube. Il est marqué partie 1. Pour ceux qui souhaiteraient me contacter, n'hésitez pas. Vous allez sur le site www.sophroécologie-lille.fr où vous m'envoyez un mail à emeric.ekman@gmail.com.
Voilà, je fais des accompagnements en cabinet médical, mais également sur Skype. Prenez soin de vous, bonne pratique sportive, même si je sais bien qu'en temps de confinement, c'est plus compliqué, mais il y a plein de choses qu'il est possible de faire, notamment en sophrologie et en surf, il est tout à fait possible de réviser des gestes en imagerie mentale. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.